Je suis donc non seulement poète, mais également directeur de médiathèque, la médiathèque de Pontivy. Et en tant que professionnel du livre et la lecture, j'ai ressenti très vite à mon arrivée en Bretagne, où je suis depuis juillet 2011, un peu plus d'un an, le besoin d'un recensement des poètes actuels de langue bretonne. Il existe l'excellente anthologie de Charles Le Cantrec, qui a été rééditée plusieurs fois, entre autres à la table ronde. C'est un excellent travail. Il commence à dater un petit peu. Il y a 20 ans, il est temps, je crois, de recenser les poètes de cette génération-ci. Donc je me suis lancé il y a 6 mois dans ce travail, sur un site internet, tout d'abord. Quelques poètes bretons, les lectures de Pierre Moubet. J'ai réuni actuellement 109 noms avec leur ville de naissance, leur ville de résidence et leurs principaux recueils. Donc à partir de ce recensement-là, je veux aboutir à une anthologie qui pourrait rassembler 109 ou 110 poètes, un poème par poète, ça ferait donc 110 pages, et qui, à la suite de ce poème-là, indiquerait donc les principaux recueils, une petite bibliographie, et puis essaierait de caractériser rapidement les lignes de force, les caractéristiques, le style de chaque auteur. Mon univers, donc, c'est une interrogation sur le temps, la double postulation, comme disait Baudelaire, du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui nous érode, qui nous use, qui nous amoindrit, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous transporte, qui nous projette en avant vers un devenir, un accomplissement, une évolution? Les deux à la fois, bien sûr, et donc j'essaie de préciser, de cerner au mieux notre situation, à la fois un amoindrissement et à la fois une évolution, bref, le flux du temps qui nous emporte, mais que nous essayons également de maîtriser. Voilà, j'étais très heureux de participer au numéro 18 de Speret Gouez, dont le thème est justement le temps. Marie-Josée Christiane, la directrice, a tout de suite fait appel à moi, et j'ai contribué donc à ce numéro avec grand plaisir, et j'y retrouve des auteurs que je connaissais ou que je ne connaissais pas, et dont les thématiques rejoignent ou complètent la mienne en contrepoint en quelque sorte. Alors vous qui êtes amateur de poésie et homme de livre et qui êtes arrivé récemment en Bretagne, est-ce que vous pensez qu'il existe une école bretonne de la poésie? Il existe en tout cas un foisonnement d'écriture poétique bretonne, que ce soit en langue bretonne, en langue gallo ou en français. Pour l'instant, je ne m'intéresse qu'au domaine linguistique français, ce qui ne veut pas dire que les autres sont sans intérêt, loin de là, très loin de là, mais il faut des compétences qui ne sont pas les miennes. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est la vitalité des écritures actuelles dans la région Bretagne, et des débats, et des rencontres, et des confrontations, dans des styles très très différents. Il n'y a pas une écriture poétique bretonne unique que l'on pourrait définir. Qui de plus différent que Christian Brigeant ou Guy Alix ou Christian Bulting, le lyrisme d'un côté, la réflexion critique et incisive par rapport à l'écriture de l'autre. Tout se rencontre, mais en tout cas, bien plus que dans d'autres régions françaises ou européennes, l'écriture en Bretagne, on sait bien que c'est un enjeu, un lieu où se questionne une certaine identité. Vous pensez que cette spécificité par rapport à l'édition et par rapport à l'écriture participe à la culture bretonne ou à la spécificité bretonne? Ça me semble évident. Ça me semble évident, ne serait-ce que par ce débat auquel je faisais allusion tout à l'heure. On sent que la créativité est une composante, est une dimension essentielle de l'identité bretonne. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui interroge le monde, qui interroge les outils que nous avons de connaissance du monde, que ce soit les arts, la peinture, la musique, le ballet ou l'écriture. Et je crois que le breton est quelqu'un qui ne se satisfait pas du monde tel qu'il est, et qui part un petit peu toujours à la conquête, plus précisément à la recherche, à l'exploration de ce monde. C'est quelqu'un qui interroge le monde. Alors justement, il y a actuellement le projet, ça a même été lancé, l'embryon de cette université a été lancé. Donc
on voudrait lancer une école de philosophie bretonne, une école populaire de philosophie bretonne. Je crois qu'il n'y a de poésie que philosophique. Un vrai poème, c'est un poème qui a une dimension philosophique, c'est-à-dire que c'est un poème qui ne prend pas les mots comme ils viennent, c'est un texte qui attache de l'importance aux mots, et les mots, c'est ce qui nous relie au monde, via le concept, via l'image, via la métaphore. Donc un poème, c'est un texte qui interroge la langue, le langage, et donc notre situation par rapport aux autres, par rapport à l'univers, par rapport à la nature, notre démarche. Un vrai poème, c'est une philosophie. Des auteurs comme Nietzsche, est-ce qu'ils sont davantage poètes ou davantage philosophes? Les deux, ils sont exactement au carrefour. Alors, une université populaire de philosophie, bravo, très bien. De philosophie bretonne, je dirais de philosophie en Bretagne, et de philosophie au pluriel. Plusieurs démarches philosophiques qui se rencontrent et qui débattent ensemble en Bretagne, avec la plus grande audience possible. Et bien sûr, avec l'intervention dans ce débat des poètes ou des plasticiens ou des musiciens, c'est-à-dire de tous ceux qui choyent un petit peu, qui fouillent, qui explorent notre présence en ce monde, tout simplement.